Bonjour tout le monde, avec vous Linda. Aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous une recette très facile. C'est la recette d'un pain vraiment qui ne demande pas d'effort, un pain réalisé au fouet uniquement. Un pain très léger et bien aéré et surtout avec un résultat magnifique. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Pour la réalisation de notre pain, bien sûr, on aura besoin de farine. Là, j'ai 360 g de farine. J'ai ici 180 ml de lait tiède, 45 ml d'huile. Je vais utiliser un œuf entier. J'aurai besoin de 2 cuillères à soupe de sucre. J'aurai besoin d'une cuillère à soupe de levure boulangère. Là, je vais utiliser un paquet, c'est l'équivalent de 7 g. Je vais utiliser du sel, une demi-cuillère à café de sel. Et je vais utiliser, j'aurai besoin d'une cuillère à soupe de beurre ou de margarine. Comme je vous ai dit, on n'aura pas besoin de pétrir. La pâte, elle est presque liquide, mais comme je vous ai dit, le résultat, il est magnifique. Là, j'ai un large saladier. Je vais mettre 180 ml de lait tiède. Je vais ajouter le sucre. On avait dit 2 cuillères à soupe de sucre. J'ai ici un paquet de levure chimique un paquet de levure boulangère qui est l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà. Je vais bien le mélanger. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais couvrir d'un film alimentaire et laisser reposer à peu près 5 minutes. Voilà, comme il fait chaud en ce moment, je vous ai dit fait 5 minutes, mais sinon s'il fait froid, laissez à peu près 8 minutes à 10 minutes. Après avoir laissé reposer 5 minutes, nous allons ajouter le reste des ingrédients. Je vais ajouter l'huile, on avait dit 45 ml d'huile. Toujours, on va bien mélanger les ingrédients. Voilà. Je vais ajouter le sel. On avait dit une demi-cuillère à café. Je vais ajouter un œuf entier. L'œuf permet au pain de rester léger à l'intérieur. Comme c'est un pain sans pétrissage, il est très important que tout à l'heure, nous allons laisser le pain bien levé, la pâte bien levée, c'est très important. Et je vais incorporer la farine progressivement par petites quantités, bien sûr. Voilà. Il est très important, quand je vous dis, de bien mélanger pour ne pas avoir les grumeaux. Comme je vous ai dit, par petite quantité. Voilà. Voilà, après avoir ajouté toute la quantité de la farine, voilà la consistance de ma pâte. Là, je vais ajouter une cuillère à soupe de beurre à température ambiante, bien sûr. Voilà. Et bien sûr, bien mélanger. Vous voyez, il est très facile à réaliser ce pain et surtout, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Voilà, ma pâte, elle est prête. Là, je vais préparer ou je vais tout simplement beurrer le plateau ou le moule dans lequel je vais mettre cette pâte. Voilà, là, j'ai pris un plateau comme celui qu'on utilise pour la baklava. Je vais beurrer le moule, bien beurré. Et bien étaler ma pâte.
Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre ce plateau dans mon four. Comme je vous ai dit, comme je vous dis toujours, moi pour que mon pain gonfle ou mon gâteau ou ma brioche, je mets toujours dans le four et je ferme. Ça permet à votre pâte de lever plus facilement. Il faudrait que votre pâte double de volume. Voilà, quand vous voyez, le pain a doublé de volume. Personnellement, je l'ai mis dans le four, j'ai fermé et je suis sortie faire des courses. Et en revenant, voilà, comme vous voyez, il a doublé de volume. Qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai un mélange, un œuf entier avec une cuillère à soupe de lait. Je vais badigeonner la surface de mon pain. Entre-temps, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Voilà. Je vais badigeonner toute la surface. Comme je vous ai dit, il est très important qu'il double de volume parce que ce pain, on n'a pas pétri, on a juste ramassé. Il faut toujours préchauffer le four au moins 15 à 20 minutes avant d'enfourner votre préparation, que ce soit des gâteaux ou tout simplement le pain, des brioches. Vous pouvez le laisser tel qu'il est ou tout simplement les décorer. Moi, je vais décorer avec des graines de sésame. Voilà, j'ai terminé la décoration de mon pain. Comme je vous ai dit, vous pouvez tout simplement parsemer sur toute la surface. Vous êtes libre de décorer le pain comme vous le souhaitez. Moi, je vais enfourner le pain jusqu'à ce qu'il prenne une belle couleur dorée. De préférence, l'enfourner sur la grille au milieu. Voilà notre pain, comment il se présente. Pour moi, je l'ai fait cuire à 180 degrés pendant 13 minutes. Mais bien sûr, les fours diffèrent. Prenez pas le mien en considération. Quand vous voyez qu'il a une belle couleur dorée. Moi, personnellement, je l'ai fait cuire à peu près 10 minutes à 180 degrés. Et après, j'ai diminué un petit peu à 160 degrés. Mais chacune, bien sûr, connaît la capacité de son four. Pour moi, ça, c'était parfait. Nous allons voir comment il se présente. Voilà la dorure, belle cuisson. Ils sont très très bons. Je vais les laisser refroidir. Voilà, nous allons voir comment il se présente notre pain. Voilà. Voilà, comme vous voyez, facile à démouler. Voilà. Ils sont vraiment très très bons. Regardez. Il est encore tiède. Nous allons couper et voir comment il se présente à l'intérieur. Voilà, comme vous voyez, un pain bien aéré, très léger. Regardez. Regardez. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui, qui était pain sans pétrissage. La pâte, elle est légèrement liquide, comme vous avez vu, très facile à réaliser. Le seul conseil que je vous donnerai, c'est de laisser le temps à votre pain de bien gonfler, parce qu'on n'a pas pétri, on n'a rien fait, on a juste ramassé les ingrédients, mixés, et nous avons laissé le pain reposer, la pâte plutôt reposer. Et comme je vous ai dit, moi personnellement, je l'ai préparé, je l'ai mis dans le four, je suis sortie faire mes courses pour à peu près 1h30 ou je sais pas combien. Je suis revenue. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et comme vous voyez, le résultat, il est juste magnifique. J'espère que vous avez aimé ce que j'ai réalisé pour vous aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Merci de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Agréable journée et à la prochaine vidéo.